Eh bien les amis, et si on parlait d'une espèce en voie de disparition? Hello les amis, nous revoilà pour une vidéo critique ciné autour du film Raya et le dernier dragon. Le film devait sortir au cinéma février dernier, on a eu la chance de le voir à cette période-là, merci Disney, mais il se trouve qu'avec la crise sanitaire et que les cinémas ont été fermés, la sortie du film a été stoppée complètement dans son élan. Il se trouve que vendredi dernier, le film est enfin sorti, mais sur la plateforme Disney+, et on en profite pour vous faire une critique garantie 100% sans spoiler. D'ailleurs, si vous avez vu le film entre-temps, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, histoire d'enrichir un petit peu notre critique, et puis en même temps, essayez de ne pas spoiler, histoire de garder le plaisir pour ceux qui n'ont pas encore vu le film. On va commencer par l'histoire. Le film commence par un flashback il y a 500 ans où les hommes et les dragons vivaient en harmonie dans le royaume de Kumandra. C'est un royaume avec des influences plutôt asiatiques. Tout se passe bien jusqu'au jour où un fléau apparaît qui est sous forme d'une sorte de nuage, une sorte de monstre nuageux, qui lorsqu'il traverse un être vivant le fige littéralement et le transforme en pierre. Les humains et surtout les dragons qui ont des pouvoirs magiques vont lutter contre ce fléau et ils vont pas forcément bien y arriver parce que la plupart des dragons vont être figés à leur tour en pierre. Les derniers dragons vont se réunir et unir leurs forces pour pouvoir, dans un ultime geste d'espoir, lutter contre ce fléau. Il se trouve qu'ils vont réussir, mais malheureusement, tous les dragons vont être figés en pierre et le dernier dragon va disparaître. Mais la légende dit que un jour, il va réapparaître. Et c'est tout l'intérêt de cette histoire. 500 ans s'est déroulé et les êtres humains sont plus que jamais divisés. Ils se sont regroupés en différents royaumes, différentes tribus, où chacun se jalouse les uns des autres, pensant que le voisin d'à côté a de meilleures ressources et de meilleures conditions de vie. Notre histoire va être centrée autour du royaume du cœur, qui est un royaume plutôt prospère et qui détient l'un des derniers vestiges des dragons, une orbe magique. D'ailleurs, c'est l'objet qui a permis de détruire les fléaux. Le roi de ce royaume forme sa fille, Raya, notre héroïne, à protéger le royaume et surtout l'orbe. Mais ce roi nourrit aussi une autre ambition qui est que les hommes puissent s'unir de nouveau en une seule tribu, que le royaume de Kumandra puisse être enfin uni une fois pour toutes. Lors d'un dîner royal, il va inviter ses différents voisins et il se trouve qu'il y aura un incident durant ce dîner qui va réveiller les fléaux et surtout diviser l'orbe en plusieurs parties. Le royaume du cœur va être du coup dévasté et Raya va s'en sortir de manière in extremis. Il lui reste encore un dernier espoir pour sauver la situation, c'est retrouver le dernier dragon. On va s'arrêter là au niveau du pitch. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir la suite. Il n'y a rien à dire au niveau de la technique de ce film, c'est vraiment dans les hauts standards de ce que peut faire Disney. Vraiment, la 3D est belle, les effets de l'eau sont magnifiques, c'est vraiment très réaliste. Et vraiment, les décors, l'architecture et tout ça sont vraiment très recherchés. Il y a vraiment un grand hommage à la culture asiatique et on le voit sur les différents éléments du décor, des personnages, des costumes, des motifs. C'est vraiment saisissant. On sent vraiment que les équipes qui ont travaillé sur ce film connaissent vraiment très très bien l'Asie. On reconnaît très très bien la Thaïlande, l'Indonésie, la Malaisie, vraiment tous les pays de la région du sud-est asiatique sont à peu près représentés. D'ailleurs, il faut savoir, c'est que la scénariste de ce film est vietnamienne. Alors, ceci explique cela et un certain nombre d'intervenants de ce film sont aussi asiatiques. En plus de cela, l'un des éléments qui unit un petit peu tous les royaumes, parce que en fait les fléaux ont peur de cet élément, c'est l'eau. Et donc l'eau a une très grande importance dans ce film.
Et c'est vraiment intéressant qu'ils ont pris cet élément pour unir les différentes tribus, parce qu'en Asie du Sud-Est, l'eau a une très grande importance. Il y a essentiellement 2 saisons, la saison de la pluie et la saison chaude. Et donc la mousson, c'est ce qui permet toutes les cultures, dont notamment le riz. Le film Raya nous présente différents personnages hyper attachants les uns des autres, avec des caractères vraiment différents. Et c'est vraiment intéressant. Vous allez toujours trouver un personnage qui va vous parler beaucoup plus qu'un autre. Mention spéciale à Sisu, le dernier dragon, qui est vraiment extrêmement drôle dans sa naïveté et en sa foi à l'humanité. C'est vraiment le personnage qui sort pour nous vraiment du lot, même si les autres sont vraiment aussi très intéressants. La grille de lecture du film est assez riche et elle s'articule essentiellement autour de la foi et de la confiance en une paix durable. C'est un scénario qui est quand même intéressant, sachant que la période où on vit, il y a beaucoup de défiance envers les gouvernements et aussi une certaine défiance les uns des autres. Et en ça, le film nous a beaucoup parlé. Au final, c'est vraiment un film qu'on vous recommande énormément. Mis à part le fait qu'il n'y a pas de chanson, ce film donne une grande part surtout à l'action et à l'aventure. Et c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas mis de chanson, parce que ça allait un petit peu casser le rythme. En tout cas, c'est un film qu'on vous recommande à 100%. Sincèrement, on le reverrait avec un très très grand plaisir. Je l'ai vu déjà 2 fois, une fois en anglais, une fois en français. Et le doublage français est vraiment très très bon. On a vraiment un doublage de qualité. Si vous êtes fan vraiment de la VO, allez le voir en VO. Mais en tout cas, la version française n'a pas à rougir à la version originale. On donne à ce film la note de 5 sur 5. Parce que vraiment, on frôle vraiment la perfection de notre point de vue. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Pensez à vous abonner pour suivre nos prochaines critiques, éventuellement aussi nos dessins. Parce qu'on a déjà fait un dessin en 2 minutes de Raya et Sisu, le dernier dragon. Et donc, allez le voir, on vous le met en commentaire. On se dit à très vite. En attendant, allez voir le film Raya et le dernier dragon, ainsi que les autres films qui sortent en ce moment, parce qu'il faut profiter de la réouverture des cinémas. À très vite les amis.